Votre enfance a sûrement été marquée par des films mettant en scène de jeunes acteurs adorables, espiègles et pleins d'émotions. Mais avec le temps qui passe, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'ils sont devenus? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la transformation spectaculaire de 15 anciennes stars enfantines qui ont autrefois fait sensation. De leur nom, âges actuels, jusqu'aux secrets fascinants de leur vie d'aujourd'hui, il se pourrait bien que vous ne les reconnaissiez plus du tout. Juliana Rose Moriello, née le 26 mai 1991 à Irvington, New York, est un nom qui a marqué l'enfance de millions de jeunes téléspectateurs grâce à son rôle de Stéphanie, la fillette énergique aux cheveux roses vifs dans la célèbre série pour enfants Lassie-Town. Lorsqu'elle a endossé ce rôle en 2004, Juliana n'avait que 13 ans, mais elle est rapidement devenue une icône mondiale grâce à son énergie positive, ses talents en chant, en danse, et sa capacité à promouvoir un mode de vie sain. Cependant, sa carrière n'a pas duré aussi longtemps qu'espéré. Après 2 saisons, elle s'est soudainement retirée pour des raisons personnelles et a presque complètement disparu du monde du divertissement. Dans les années qui ont suivi, Juliana a été au cœur de certaines rumeurs négatives, y compris des accusations d'arrestation pour comportement inapproprié, ce qui a gravement nui à son image publique. Aujourd'hui, à 33 ans, elle a tourné la page du spectacle et entame un nouveau chapitre de sa vie en tant qu'ergothérapeute, vivant discrètement, loin des feux de la rampe. Haley Joel Osment, née le 10 avril 1988 à Los Angeles, en Californie, fut un prodige du cinéma qui a stupéfié tout Hollywood grâce à son rôle de Cole Sear dans le film culte A Sixth Sense, 1999. À seulement 11 ans, il a su incarner avec une profondeur remarquable la psychologie complexe de son personnage, marquant les esprits avec la réplique devenue mythique « Ici Dead People ». Cette performance lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Cependant, la carrière prometteuse d'Osment a pris une tournure sombre lorsqu'il a été arrêté en 2006 pour conduite en état d'ivresse et possession de drogue. Cette chute brutale a brisé l'image du jeune prodige, rendant difficile son retour sous les projecteurs. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Haley continue de jouer au cinéma, mais principalement dans des rôles secondaires, loin de la gloire éclatante de sa jeunesse. Daveigh Chase, né le 24 juillet 1990 à Las Vegas, Nevada, a autrefois terrorisé des millions de spectateurs avec son interprétation glaçante de la fillette fantôme Samara dans le célèbre film d'horreur The Ring, 2002. À seulement 12 ans, elle a marqué l'histoire du cinéma d'horreur avec la scène iconique où son personnage sort de l'écran de télévision, devenant ainsi une figure emblématique du genre. Cependant, après ce succès fulgurant, la carrière de Daveigh a peu à peu sombré dans l'oubli. À partir de 2016, elle disparaît presque totalement de la scène cinématographique, tandis que sa vie personnelle prend un tournant inquiétant. En 2017, elle est arrêtée pour son implication dans un vol de voiture, puis mêlée à une affaire grave liée à la drogue. Ces scandales ont définitivement brisé l'image de l'enfant star d'antan. Aujourd'hui, à 34 ans, Daveigh mène une vie discrète, loin des caméras et des projecteurs. Miko Hughes, né le 22 février 1986 à Apple Valley, en Californie, était autrefois un visage familier pour les spectateurs des années 90 grâce à une série de rôles marquants, notamment celui de Gage Creed, le petit garçon revenu d'entre les morts, dans le film d'horreur culte Pet Sematary, 1989. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Miko n'avait que 3 ans, mais il a su glacer le sang du public par son regard perçant et ses expressions d'une maturité troublante. Cette performance l'a rapidement propulsé parmi les enfants stars les plus en vue d'Hollywood à l'époque. Cependant, une fois la gloire passée, sa carrière n'a pas su maintenir son élan. En grandissant, Miko a eu du mal à se détacher de l'image de l'enfant acteur, peinant à retrouver sa place dans l'industrie, jusqu'à progressivement disparaître de la scène médiatique. Aujourd'hui, à 39 ans, il mène une vie discrète, rarement aperçue en public, et sa carrière d'acteur semble désormais à l'arrêt. Ivana Bacro, née le 11 juin 1994 à Barcelone, en Espagne, s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle d'Ophélia dans le chef-d'œuvre cinématographique Le Labyrinthe de Pan, 2006, du réalisateur Guillermo del Toro. À seulement 12 ans, elle a brillamment incarné la complexité émotionnelle d'une fillette plongée dans un univers féerique teinté de douleur, performance qui lui a valu le prix Goya de la meilleure nouvelle actrice, faisant d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de cette prestigieuse récompense. Contrairement à de nombreuses anciennes stars enfantines, Ivana a su éviter la descente aux enfers et faire évoluer sa carrière avec maturité.
Elle a poursuivi son chemin dans le cinéma et la télévision internationale, notamment dans la série américaine A Shannara Chronicle. Aujourd'hui âgée de 30 ans, elle conserve une beauté magnétique et une image professionnelle, reste active sur les réseaux sociaux, et est considérée comme l'une des rares actrices enfantines ayant su préserver leur éclat à l'âge adulte sans jamais sombrer dans les scandales. Taj Mowry, née le 17 mai 1986 à Honolulu, Hawaï, est un visage familier du petit écran des années 90, rendu célèbre grâce à son rôle de surdoué T.J. Henderson dans la série culte Smart Guy produite par Disney. Lorsqu'il a commencé ce rôle en 1997, il n'avait que 11 ans, mais son jeu d'acteur naturel, son intelligence vive et son humour ont rapidement conquis le cœur du public. En plus de Smart Guy, Taj a également brillé dans des séries emblématiques comme Full House, Kim Possible et Baby Daddy. Cependant, une fois adulte, sa carrière a progressivement perdu de son éclat. Bien qu'il n'ait jamais été impliqué dans de grands scandales, Taj a lentement glissé dans l'oubli, faute de rôle marquant pour relancer sa notoriété dans une industrie extrêmement compétitive. Aujourd'hui âgé de 38 ans, il continue de travailler dans le domaine artistique à travers de petits projets musicaux et télévisés, mais la gloire de ses jeunes années semble désormais loin derrière lui. Mackenzie Rossman, née le 28 décembre 1989 à Charleston, en Caroline du Sud, s'est fait un nom grâce à son rôle emblématique de Ruthie Camden, la Benjamine malicieuse et attachante, dans la série télévisée à succès Cette Th Even, diffusée pendant 11 saisons à partir de 1996. Lorsqu'elle a endossé ce rôle, Mackenzie n'avait que 7 ans, mais sa spontanéité et son jeu naturel ont immédiatement conquis le public. Toutefois, après la fin de la série, sa carrière n'a pas suivi l'essor espéré. Malgré quelques apparitions dans des films indépendants comme Gideon ou Ghost Shark, elle n'a pas retrouvé la notoriété de son enfance. En 2013, elle fait polémique en posant pour un shooting sexy dans le magazine Maxim, ce qui a fortement terni son image de petite fille modèle dans l'esprit du public. Aujourd'hui âgée de 35 ans, Mackenzie mène une vie discrète, se fait rare sur les écrans et reste surtout active sur les réseaux sociaux, loin du tumulte hollywoodien. Jonathan Lipnicki, né le 22 octobre 1990 à Westlake Village, en Californie, est un ancien enfant star qui a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde grâce à son rôle du petit Ray Boyd, attendrissant et adorable, dans le film culte Jerry Maguire, 1996, aux côtés de Tom Cruise. À seulement 6 ans, avec ses grands yeux expressifs, son jeu naturel et son charme irrésistible, Jonathan est rapidement devenu une icône d'une génération. Il a ensuite poursuivi son succès avec des films populaires tels que Stuart Little et The Little Vampire. Pourtant, en grandissant, la lumière de son enfance n'a plus suffi à illuminer sa carrière. Enchaînant les refus et peinant à se défaire de l'image de l'enfant mignon, il a peu à peu été relégué aux marges d'un monde du divertissement impitoyable. Aujourd'hui âgé de 34 ans, Jonathan continue de travailler dans l'art à travers de petits projets indépendants, menant une vie discrète, loin de la célébrité d'antan. Bug Hall, de son vrai nom Brandon Hall, est né le 4 février 1985 à Fort Worth, au Texas. Il a connu une renommée mondiale en incarnant le personnage hilarant d'Alfalfa dans le film culte Little Rascal, 1994, à l'âge de seulement 9 ans. Avec sa coiffure dressée, son petit grain de beauté et sa voix délicieusement fausse, il est devenu une véritable icône de la génération 90, apportant rire et tendresse à des millions de spectateurs. Pourtant, derrière cette gloire enfantine, sa carrière n'a jamais réellement décollé à l'âge adulte. Malgré quelques apparitions dans des séries et films mineurs, Bug a peu à peu sombré dans l'oubli. Sa vie personnelle a basculé en 2020 lorsqu'il a été arrêté par la police pour usage de substances chimiques volatiles dans le but de se droguer, un comportement extrêmement dangereux. Ce scandale a brisé l'image innocente d'Alfalfa dans le cœur des fans. Aujourd'hui âgé de 40 ans, Bug Hall mène une existence discrète, loin des projecteurs, et lutte toujours avec les démons de son passé. Jaleel White, né le 27 novembre 1976 à Culver City, en Californie, est indissociable de l'enfance de millions de téléspectateurs grâce à son rôle emblématique de Steve Urkel, le geek maladroit aux grosses lunettes, dans la sitcom culte Family Matters, 1989. Lorsqu'il a commencé à incarner ce personnage, Jaleel n'avait que 12 ans, mais son jeu comique unique l'a rapidement propulsé au rang d'icône de la pop culture des années 90. Pourtant, ce succès écrasant s'est avéré être un piège, le rôle d'Urkel devenant une étiquette dont il n'a jamais vraiment pu se défaire. Malgré ses efforts pour explorer d'autres registres,
les réalisateurs hésitaient à lui confier des rôles plus sérieux, freinant ainsi l'évolution de sa carrière. Bien qu'il n'ait jamais été mêlé à de gros scandales, Jalil n'a pas réussi à retrouver l'éclat de sa jeunesse. Aujourd'hui âgé de 48 ans, il mène une vie plus discrète, apparaissant ponctuellement à la télévision, et reste dans le cœur du public comme une figure incontournable de la génération 90. Josh Peck, né le 10 novembre 1986 à New York, est un acteur adoré du public grâce à son rôle de Josh Nichols dans la série comique culte Drake et Josh diffusée sur Nickelodeon. En 2004, lorsqu'il rejoint la série, il n'a que 18 ans, mais séduit rapidement les téléspectateurs par son humour naturel et son allure ronde attachante. Pourtant, derrière les rires, Josh ressentait un profond complexe lié à son poids, ce qui l'a poussé à perdre plus de 40 kilos après la fin de l'émission. Déterminé à réinventer sa carrière, il a tenté de s'orienter vers des rôles plus sérieux, mais a longtemps été prisonnier de l'image du comique adolescent. Sa carrière n'a jamais sombré, mais il a dû lutter pour rester pertinent dans un milieu ultra compétitif. Aujourd'hui âgé de 38 ans, marié et père de famille, Josh a su revenir sur le devant de la scène avec des projets notables comme Oppenheimer, 2023, prouvant qu'il possède encore sa place légitime dans l'univers du cinéma. Alyson Stoner, née le 11 août 1993 à Toledo, dans l'Ohio, est une ancienne enfant star aux multiples talents qui a marqué le cinéma et la télévision dès son plus jeune âge. Elle se fait connaître à seulement 10 ans grâce à son rôle de Sarah dans la comédie familiale Chipped by Dawson, 2003, avant de briller dans Camp Rock et Step Up, où elle dévoile des talents impressionnants en danse. En parallèle, elle prête sa voix à Isabella dans la série animée culte Phineas and Ferb, confirmant sa polyvalence artistique. Pourtant, derrière cette carrière éclatante, Alyson a dû affronter une pression intense liée à la célébrité précoce. Elle a publiquement parlé de ses luttes contre la dépression, les troubles alimentaires et une crise identitaire profonde. Ses combats personnels ont freiné l'élan de sa carrière, la maintenant loin des projecteurs principaux. Aujourd'hui âgée de 31 ans, Alyson poursuit son chemin artistique en se consacrant principalement au doublage, à l'écriture et aux actions communautaires, incarnant la résilience et la reconquête de soi après les turbulences du showbiz. Daniel Radcliffe, né le 23 juillet 1989 à Londres, au Royaume-Uni, est à jamais associé au rôle légendaire de Harry Potter dans la saga cinématographique adaptée des romans de J.K. Rowling. Lorsqu'il endosse pour la première fois le costume du jeune sorcier dans Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, il n'a que 11 ans, mais devient instantanément une icône mondiale, incarnant ce personnage culte pendant plus d'une décennie. Ce succès fulgurant, bien qu'exceptionnel, s'est aussi transformé en fardeau, Daniel ayant du mal à se détacher de cette image envahissante. Il a confié avoir traversé une période sombre marquée par l'alcoolisme et des questionnements identitaires après la fin de la saga. Pourtant, au lieu de sombrer, il a pris un virage audacieux en s'illustrant dans des films indépendants, des pièces de théâtre et des rôles excentriques. Aujourd'hui âgé de 35 ans, récemment devenu père, Daniel s'apprête à revenir sur grand écran dans le très attendu Deadpool et Wolverine, prouvant ainsi sa capacité à se réinventer loin de l'ombre de Poudlard. Abigail Breslin, née le 14 avril 1996 à New York, est l'une des actrices enfantines les plus talentueuses qu'Hollywood ait connues, révélée au monde entier grâce à son rôle d'Olive, une fillette aussi étrange qu'attachante, dans le film Little Miss Sunshine, 2006. À seulement 10 ans, elle décroche une nomination aux Oscars, émouvant des millions de spectateurs avec un personnage porteur d'un message profond sur l'acceptation de soi et l'amour familial. Après ce succès fulgurant, Abigail poursuit sa carrière dans des productions comme Zombieland ou Scream Queens, mais sans jamais réellement dépasser l'ombre d'Olive. Bien qu'épargnée par les scandales, elle voit sa notoriété s'estomper peu à peu dans une industrie toujours plus compétitive. Aujourd'hui âgée de 28 ans, mariée depuis 2023 à l'homme d'affaires russe Ira Kunyansky, elle mène une vie plus discrète. Elle continue néanmoins à jouer dans des films indépendants, fidèle à sa passion pour le métier d'actrice, mais loin du tumulte des projecteurs. Et voilà le parcours incroyable de 15 anciens enfants acteurs qui ont marqué notre enfance. Le temps peut changer leur apparence, leur vie et même leur carrière, mais les rôles qu'ils ont incarnés autrefois resteront à jamais gravés dans la mémoire des spectateurs. Lequel vous a le plus impressionné ? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.